Les démocrates retiennent leur souffle. Traditionnellement, les élections de mi-mandat, les mi-termes se soldent par un échec du parti du président. Selon les projections, les républicains ont d'ailleurs de grandes chances de remporter la mise à la Chambre des représentants. C'est plus compliqué, en revanche, et plus serré au Sénat. Donald Trump, lui, se sent pousser des ailes. Avec nous pour en parler, John Rick MacArthur, merci d'être avec nous en direct de New York. Vous êtes le directeur du Harper's Magazine, journal mensuel américain qui existe depuis le milieu du 19e siècle. Avec nous également notre correspondante Elisabeth Guedel, vous êtes en direct de Washington. Elisabeth, on commence avec vous. Comment se déroule le vote? En général, on pose la question quand il s'agit de pays instables, en proie à des violences chroniques. Mais là, vu le déroulement de la campagne et le contexte, elle se pose même concernant les États-Unis. Comment ça se passe? Écoutez, pour le moment, ça se passe bien, pas d'incident à signaler. Plus de 45 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. Mais effectivement, il y a eu des incidents signalés, notamment des tentatives d'intimidation. Du coup, les responsables électoraux surveillent de près ce qui se passe dans les bureaux de vote. Et le ministère de la Justice a envoyé des observateurs dans 24 États. Alors, ces observateurs ne rentrent pas dans les bureaux de vote, mais sont là pour noter éventuellement des incidents. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent depuis ces dernières élections. Mais encore une fois, pour le moment, aucun incident majeur signalé. John Rick MacArthur, pour vous, l'enjeu à New York, il est clair. Il s'agit de savoir si le gouverneur va rester démocrate ou s'il va basculer côté républicain. Oui, et c'est très important symboliquement parce que le républicain Lee Zeldin, aujourd'hui représentant à la Chambre, est un grand fidèle de Donald Trump. Alors, s'il gagne contre la gouverneure sortante, la gouverneure Hochul, ce serait un grand embarrassement pour les démocrates parce que New York, c'est l'État le plus bleu, le plus démocrate des États-Unis. Et ce serait vraiment un revers terrible pour les démocrates, symboliquement. En vérité, il aura très peu de pouvoir, Zeldin, s'il remporte les élections, parce que les deux chambres dans la législature de New York resteront démocrates. Il aura du mal à faire du mal aux démocrates. Mais symboliquement, c'est très important ce qui se passe. Alors, restez... Oui, allez-y. Très vite, Zeldin a fait des prises de position bizarres, hypocrites. Il est très anti-avortement légal, mais il a déjà déclaré qu'il fera absolument rien pour abroger les droits des femmes d'avoir des avortements à New York, ce qui est un peu bizarre, un peu hypocrite, parce qu'il s'agit d'un grand principe éthique. Mais par ailleurs, sur le contrôle des armes à feu, il y a eu un tir devant sa maison dans le comté de Suffolk, dans l'est de Long Island, il y a à peu près un mois. Ils ont arrêté un type qui a tiré de sa voiture. Et ses deux enfants, ses deux filles étaient là à la maison, les deux filles de Zeldin. Mais ce qu'il fait, c'est de critiquer les dépôts de caution, la facilité avec laquelle on peut sortir de garde en vue. Et au lieu de critiquer le manque de contrôle sur les armes à feu. Alors on voit donc effectivement la question de l'avortement et la question du contrôle des armes, deux enjeux de ces élections. Restez avec nous tous les deux, Elisabeth et John Rick MacArthur. On va maintenant parler d'un certain Donald Trump qui se sent pousser des ailes, galvanisé avant même de connaître l'issue de ces élections de mi-mandat. Les précisions de Sophie Goldstein. Il est d'ores et déjà de retour sans jamais avoir réellement quitté la scène politique. Lundi soir, dans l'Ohio, un État industriel très disputé, Trump est venu soutenir un de ses poulains, candidat au Sénat. Mais c'est à ses partisans qu'il s'adresse et c'est son image qu'il cultive avant tout. L'ancien président républicain n'a rien perdu de son charisme. Au passage, il glisse cette petite phrase. Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. La tyrannie de la gauche radicale doit être vaincue, dit-il. Les communistes écrasés.
C'est ainsi qu'il appelle les démocrates. Trump a besoin d'une victoire sans appel, reprendre contrôle du Congrès pour verrouiller son retour au pouvoir. C'est l'année où nous allons reprendre la Chambre, nous allons reprendre le Sénat et nous allons reprendre l'Amérique. Et en 2024, surtout, nous allons reprendre notre magnifique Maison-Blanche. La campagne des élections de mi-mandat, ces midterms que les Républicains avaient perdus en 2018 lorsqu'il était président, a offert une tribune sans égale aux milliardaires qui se présente comme le sauveur d'une Amérique menacée de destruction, lui qui est poursuivi en justice pour soupçon de fraude fiscale et que la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a cité à comparaître mi-novembre. Malgré le travail millimétré de la commission bipartisane, malgré les procès et les condamnations, malgré les témoignages de ses collaborateurs, Trump a réussi pour l'instant à ne pas rendre de compte sur son rôle dans les événements du 6 janvier 2021. Et il n'en démord pas, la victoire lui a été volée. Il prépare donc sa revanche, sapant la confiance des Américains dans le système électoral, tout en cultivant depuis juillet le storytelling de son comeback. Un ami à moi a récemment déclaré que j'étais la personne la plus persécutée de l'histoire de notre pays. Au jeu de la victimisation, il a fait des émules. Pas un gouverneur de l'histoire moderne des États-Unis n'a été plus ciblé que moi par les médias de gauche. Ron DeSantis, un baby Trump, est l'un des critiques les plus vocaux du boss. Si l'ancien président tient la base du parti républicain, le gouverneur est le premier à ne pas vouloir le revoir à la Maison-Blanche. La bataille des primaires s'annonce rude pour 2024. Et justement, 2024, Elisabeth, je vais faire une très grande annonce le 15 novembre, c'est-à-dire mardi prochain. Il va se déclarer candidat, Donald Trump. Donc, côté, personne ne doute. Effectivement, il devrait lancer sa troisième campagne présidentielle pour plusieurs raisons. On l'a entendu dans le sujet. Il veut revenir sur la scène politique. Il veut une certaine revanche. Et puis, certains analystes ici disent qu'il pense qu'il va pouvoir échapper ainsi aux poursuites judiciaires en étant candidat protégé par tous ses supporters. Donc, ça sera le 15 novembre. Pourquoi pas avant? Il avait un petit peu... Il y a eu beaucoup de rumeurs toute la journée d'hier à Washington qui pouvait annoncer sa candidature dès hier soir dans l'Ohio, mais les Républicains préféraient qu'il attende la fin des midterms. Et puis la semaine prochaine, parce que samedi, il marie sa deuxième fille, sa seconde fille, Tiffany, à Mar-a-Lago. Donc il ne voulait pas que sa candidature perturbe cet événement familial. Donc il donne rendez-vous le 15 novembre. Après le mariage familial, donc John Rick MacArthur, sauver le rêve américain. Ça a tout l'air d'un slogan de campagne électorale après le fameux Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique. Comment expliquez-vous l'enracinement du Trumpisme dans la société américaine? C'est un peu le dégoût pour le Parti démocrate. Malheureusement, il y a plein de gens qui se sentent dépouillés finalement par les deux partis. Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de partisans de Bernie Sanders qui auraient pu voter pour Trump. Il y a 8 millions, entre 8 millions et 10 millions d'électeurs pro-Trump qui ont voté, pro-Obama, qui ont voté pour Obama, qui ont voté pour Trump en 2016. Donc, c'est très flou. Et alors, il y a une grande déception du côté réformiste, gauchiste ou de gauche, etc., dans le Parti démocrate, parce que Biden a nettement échoué dans les projets de réforme, entre guillemets, qu'on appelle les projets de Biden, qui sont en réalité les projets de Sanders. Ouais. Mais il y a un ras-le-bol, vous nous dites, il y a un ras-le-bol des démocrates, c'est ce que vous nous dites. Oui. Alors, très spécifiquement, il y a le salaire minimum fédéral qui reste figé à 7,25 $ l'heure depuis 2006. Si vous imaginez. Et Biden n'a rien fait. Il a permis aux banques d'investissement de garder leur protection contre le taux d'impôt maximum sur les revenus. Il a refusé même de subventionner, pas refusé, mais il a échoué dans son effort, entre guillemets, de subventionner les universités
de 2 ans. Là, ce que vous nous dites, John Rick MacArthur, pardonnez-moi de vous couper, ça sent la sanction, en tout cas les résultats le diront. Elisabeth, est-ce vrai, comme on peut l'entendre parfois, que Donald Trump veut obtenir, en cas de victoire des Républicains, l'impeachment de Joe Biden, c'est-à-dire sa destitution ? Oui, alors ça, il le dit. Il faut encore que les Républicains prennent le contrôle des 2 chambres au Congrès. Puis après, il faut que le ministère de la Justice, effectivement, poursuive, entraîne l'impeachment. Ça, évidemment, c'est un slogan de campagne, si je peux dire. On verra s'il le fait. On verra surtout si il est élu et si le Congrès est contrôlé dans les 2 chambres par les Républicains. Mais l'idée, c'est quoi? C'est une vengeance, on va dire, politique, comme on en connaît dans le monde entier? Ou est-ce qu'il a des éléments crédibles? C'est vrai qu'il y a ces images parfois qui provoquent un peu la stupéfaction à travers le monde, Elisabeth, d'un Joe Biden qui a beaucoup de mal, qui fait appeler sur scène une ancienne élue qui est décédée, je crois, l'été dernier, par exemple. Oui, effectivement, Joe Biden va avoir 80 ans le 20 novembre et il fait son âge. Il paraît affaibli physiquement, politiquement. Donc, ça serait une catastrophe, effectivement. Si en plus il perdait sa majorité au Congrès, il serait terriblement affaibli politiquement. Mais encore une fois, par rapport à un Donald Trump qui est regonflé complètement à bloc pour revenir sur la scène politique, il fait beaucoup plus âgé que son ancien rival de 2020. John Rick MacArthur, et pourtant Joe Biden n'écarte pas de se présenter en 2024. Sincèrement, l'appareil démocrate est pour? Oui, c'est un démocrate de souche, de la machine, la grande machine. Et si je peux ajouter à ce que votre collègue vient de dire, c'est très important, parce que si les républicains remportent la majorité à la Chambre des représentants, ils pourront servir de cabinet d'avocats en certaines mesures pour Trump, parce qu'ils vont bien sûr lancer une enquête, une investigation dans les affaires personnelles et affaires de Hunter Biden, le fils du président. Alors, vous verrez vraiment un cirque, mais ça ajoutera à la faiblesse de Biden, ou la perception de sa faiblesse. Alors, il sera vraiment assiégé par les partisans de Trump dans la Chambre des représentants. Merci beaucoup John Rick MacArthur, directeur du Harper's Magazine. Merci beaucoup Elisabeth Guedel, en direct donc de Washington. On suivra bien entendu avec vous ces élections de mi-mandat. Le vote se poursuit donc à l'heure qu'il est.